Bonjour chers élèves et apprenants. Je suis Monsieur Victor Gombele, prof de maths. Nous allons continuer notre cours intitulé « Intégrale d'une fonction continue ». Pour ce faire, nous abordons le point 1,4,3, volume d'un solide. Alors, nous disons ceci. L'espace est orienté et rapporté au repère orthonormé O, I vecteur, J vecteur, K vecteur. Point à la ligne, soit S, un solide délimité par les plans Z égale à A, virgule, Z égale à B, virgule, avec A inférieur ou égal à B. Point. À la même ligne, soit S, la fonction qui associe à tout Z. Soit S, la fonction qui associe à tout Z. La fonction du solide coupée par le plan de côté Z. Point, à la même ligne. Si la fonction qui a Z associe S de Z est continue sur l'intervalle AB, virgule, alors l'intégrale allant de A à B de S de Z, D de Z, est le volume en unité de volume du solide S. Je reprends rapidement. Si la fonction qui a Z associe S de Z est continue sur l'intervalle AB, virgule, alors l'intégrale allant de A à B de S de Z, D de Z, est le volume en unité de volume du solide S. Alors, nous pouvons donc passer au point 1,5. 1,5, fonction définie par une intégrale. Fonction définie par une intégrale. Je tiens à signaler que cette partie concerne plus les élèves de la terminale C. Alors, définition. Alors, nous disons ceci. On appelle fonction définie par une intégrale toutes les fonctions f, grand F cette fois-ci, deux points qui a x associe l'intégrale allant de A à x, f de t, d de t, dérivable sur un intervalle i, tel que pour tout x appartenant à i, virgule, f' de x égale à f de x. Cela veut dire que la dérivée de grand F, qui n'est autre que la primitive de petit f, doit être égale à petit f de x. Alors, on passe au point 1,5,2, propriété. 1,5,2, propriété. Alors, qu'est-ce que nous allons dire par là? P1, soit f, cette fois-ci petit f,
une fonction continue sur un intervalle i. Je reprends. Soit f, une fonction continue sur un intervalle i, et a, petit a, un élément de i, virgule, la fonction f, deux points, qui a x associe l'intégrale allant de a à x, f de t, d de t, de i vers r, est la primitive de petit f sur i qui s'annule en a. En remplaçant x par petit a, nous constatons que cette primitive-là va s'annuler. Voilà. P2. Pour étudier le sens de variation de grand F, je reprends. Pour étudier le sens de variation de f, il s'agit de grand F qui est la primitive de petit f, virgule, il suffit de connaître le signe de petit f. Je reprends. P2. Pour étudier le sens de variation de f, virgule, il suffit de connaître le signe de petit f. Alors, pour ce faire, nous allons prendre un exercice pour appliquer. Nous prenons donc un exercice pour appliquer. Donc, nous disons ceci, exercice 1, soit grand F, la fonction de l'intervalle de 0 à plus d'infini vers R, je reprends, soit f, la fonction de l'intervalle de 0 à plus d'infini, l'intervalle ouvert bien sûr de 0 à plus d'infini vers R, défini par grand F de x égale l'intégrale allant de 1 à x, expo de t sur t d de t. Et c'est sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormé OIJ. Et c'est sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormé OI vecteur, J vecteur. Point. Donc à la ligne, petit 1. Montrer que f est défini, sur R étoile plus. Point. Alors, deuxième question. Donner le sens de variation. Donner le sens de variation. Donner le sens de variation de f, grand F. Donner le sens de variation de f sur son ensemble de définitions. Sur son ensemble de définitions. Alors, troisième question. 3, petit a. Étudier le signe. De la fonction. H. Étudier le signe de la fonction H définie
étudier le signe de la fonction h définie par h de x égale à grand F de x moins ln de x. Point. On calculera, ça c'est l'indication, on calculera h de 1 petit b. En déduire, deux points, limite quand x tend vers 0 plus de grand F de x et limite quand x tend vers plus d'infini de grand F de x. Alors, petit c, dresser le tableau de variation, dresser le tableau de variation, dresser le tableau de variation de f, grand F. Quatrième question, étudier les branches infinies de C. Les branches infinies. Étudier les branches infinies de C. Point. Alors, la cinquième question, donc la dernière question, tracer la courbe C dans le plan. Tracer la courbe C dans le plan. Voilà l'exercice que nous allons traiter. Donc, nous écrivons solution 1. Alors, on nous a donné la fonction f qui est définie sur R étoile plus vers R, de telle sorte que f de x soit égal à l'intégrale allant de 1 à x de expo de t sur t d de t. Alors, C, c'est la courbe représentative de grand F. Alors, la première question nous dit ceci. 1. Montrons que f, grand F, est défini. Montrons que f est défini sur R étoile plus. Alors, comment montrer que la fonction grand F, qui est la primitive de petit f, est définie sur R étoile plus? Alors, pour ce faire, nous devons pousser notre réflexion plus loin en disant ceci. La fonction petit f, deux points, qui à t associe expo de t sur t est définie, virgule, continue, sur R étoile plus, virgule, donc, grand F, qui est la primitive de petit f, bien sûr, est définie. Donc, conséquence logique, grand F est défini sur R étoile plus. Donc, sans problème. Nous avons répondu à la première question. Alors, la deuxième question nous dit ceci. Donnez le sens de variation. Donnons le sens de variation de f sur
son ensemble de définitions. Sur son ensemble de définitions. Alors, comment répondre à cette question? Nous allons donc, pour donner le sens de variation de f, puisque notre fonction est définie sur R étoile plus, alors nous disons ceci, quel que soit x appartient à l'intervalle de 0 à plus d'infini, ouvert bien sûr donc sur l'intervalle de R étoile plus, virgule, grand f' de x égale. Alors, étant donné que notre fonction, c'est une fonction intégrale définie sur l'intervalle de 1 à x, alors en appliquant bien sûr notre cours, nous disons ceci, que c'est la dérivée de la borne supérieure multipliée par petit f, donc l'image de petit x, moins la dérivée de la borne inférieure, qui est une constante, multipliée par f de 1. Alors, or, la dérivée de petit x est bel et bien 1, et la dérivée de 1, qui est une constante, égale à 0. Alors, je peux donc nettoyer cette partie pour continuer. Cela veut dire tout simplement que grand f' de x serait égal à petit f de x. Or, f de t, c'est bien expo de t sur t. Ce qui revient à dire que petit f de x, en remplaçant t par x, serait égal à expo de x sur x. Alors, du coup, grand f' de x serait égal à expo de x sur x. Voilà la dérivée de grand f. Alors, la question, c'est étudier le sens de variation de f. Alors, donc, nous allons voir si elle est croissante ou décroissante. Nous disons ceci, le signe de f' de x dépend du numérateur. Bon, nous pouvons rapidement répondre à la question sans problème, étant donné que nous travaillons sur l'intervalle de 0 à plus l'infini, x est supérieur à 0, expo de x est supérieur à 0, je peux répondre directement. Quel que soit x appartient à l'intervalle de 0 à plus l'infini, sans problème, grand f' de x, c'est bel et bien supérieur à 0. Virgule f est strictement croissante. Croissante sans problème, nous avons déjà le sens de variation de grand f sur l'intervalle, bien sûr, de 0 à plus d'infini, dans son ensemble de définitions. Alors, je peux nettoyer cette partie. Alors, je nettoie rapidement. Je continue donc. Alors, l'autre question me dira ceci. La troisième question. 3, petit a. Étudions le signe de la fonction h. De la fonction h définie par h de x égale à grand f de x moins ln de x. Alors, on nous a donné une indication, on calculera h de 1. Comment nous allons étudier le signe de la fonction h? Alors, la fonction h, comme la fonction f, elle est définie bel et bien sur l'intervalle de 0 à plus l'infini. Ça veut dire que nous allons étudier le signe de la fonction h sur l'intervalle de 0 à plus l'infini. Donc, nous disons ceci, quel que soit x appartient à l'intervalle de 0 à plus l'infini, virgule, h' de x égale à grand f' de x moins, alors la dérivée de ln de x. Alors nous savons que ln de u, c'est bel et bien u' sur u. Alors ici u c'est x. Or il s'avère que la dérivée de x c'est 1, divisé encore par la même expression sur x. Ça veut dire que la dérivée de ln de x n'est autre que 1 sur x. Alors, étant donné que nous avons déjà la dérivée de grand f' de x,
qui n'est autre que expo de x sur x, alors nous pouvons dire h' de x serait égal à expo de x sur x moins 1 sur x. Ce qui revient à dire que h' de x, en réduisant le même dénominateur, nous allons donc avoir expo de x moins 1. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle de 0 à plus d'infini, le signe de h' de x dépend du numérateur. Du numérateur, pourquoi? Virgule, car sur l'intervalle de 0 à plus d'infini, x est bien strictement supérieur à 0. Alors, puisque x est strictement supérieur à 0, nous avons dit le signe dépend du numérateur qui n'est autre que expo de x moins 1. Donc, je peux rappeler en a x supérieur à 0. Alors, je compose par la fonction exponentielle. Donc, je peux nettoyer cette partie. En composant par la fonction exponentielle, nous allons avoir donc expo de x supérieur à e à l'absence de 0. Ce que revient à dire expo de x supérieur à 1. Ce qui revient à dire que expo de x moins 1 strictement supérieur à 0. Alors, nous constatons que le numérateur aussi est strictement supérieur à 0. Alors, du coup, nous pouvons donc dire, quel que soit x appartient à l'intervalle de 0 à plus d'infini, virgule, h' de x supérieur à 0. Cela sous-entend que h est strictement croissante. Ça, c'est le sens de variation de h. Strictement croissante. Alors, on nous a donné une indication. Or, h de 1, puisqu'on nous avait dit on calculera h de 1. h de 1 serait égal, puisque nous avons h de x égale à grand F de x moins ln de x égale à f de 1 moins ln de 1. Alors, ceci nous donne donc l'intégrale allant de 1 à 1, expo de t sur t, d de t, moins ln de 1. Or, l'intégrale allant de 1 à 1 de expo de t sur t, d de t, nous donne 0. ln de 1 égale à 0. Du coup, h de 1 égale à 0. Alors, connaissant h de 1, nous pouvons maintenant déduire le signe de h. En faisant quoi? Quel que soit x appartient à l'intervalle de 0 à 1, bien sûr, virgule, h de x est strictement inférieur à 0. Ça veut dire quoi? H est négative, donc strictement négative. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert de 1 à plus d'infini, virgule, h de x strictement supérieur à 0. Cela veut dire h est positive, donc strictement positive. C'est bien sûr la fonction. Alors, du coup, nous avons répondu à cette question. Nous continuons donc. Le petit b, déduisant. C'est une déduction déduisant lim quand x tend vers 0 plus le grand F de x et lim quand x tend vers plus l'infini le grand F de x. Alors, pour cela, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, la déduction émane de ce qui précède. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle de 0 à 1, nous avons dit que h de x est inférieur à 0. Or, il s'avère que h de x est bel et bien grand F de x moins ln de x. Ce qui équivaut à dire que grand F de x moins ln de x sera strictement inférieur à 0. Ce qui revient à dire qu'on aura grand F de x inférieur à ln de x. Alors, or, la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est une limite classique, ça nous donne moins d'infini, sans problème. Alors, en utilisant le théorème
de comparaison, nous disons que puisque grand F de x est inférieur à ln de x, en utilisant le théorème de comparaison, nous disons que la limite quand x tend vers 0 plus de grand F de x sera aussi égale à moins l'infini. Voilà comment nous pouvons déduire cette limite. Alors, on continue. Alors, je nettoie cette partie. Je continue. Alors, quel que soit x, cette fois-ci, appartient à l'intervalle de 1 à plus l'infini, virgule, nous avons dit que h de x était supérieur à 0. Cela veut dire grand F de x moins ln de x sera strictement supérieur à 0. Du coup, grand F de x supérieur à ln de x. Alors, je rappelle encore que, or, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est bel et bien plus l'infini. Toujours en utilisant le théorème de comparaison, nous disons que la limite quand x tend vers plus l'infini de grand F de x sera bel et bien la limite quand x tend vers plus l'infini. Et je peux encadrer. Alors, nous avons répondu à cette question. Nous passons à l'autre question. Donc, le petit c. Dressons le tableau de variation de f. Petit c. Dressons le tableau de variation. Dressons le tableau de variation de grand F. Alors, comment dresser ce tableau, le tableau de variation? Alors, c'est très simple. Puisqu'on connaît le sens de variation, nous avons dit que f est strictement croissante. Alors, nous avons des limites. Alors, sans problème, la fonction est définie sur, nous avons x, f' de x, f de x. Nous travaillons sur l'intervalle de 0 à plus d'infini. Alors, la fonction n'est pas définie en 0. Je mets les deux barres sans problème. Alors, la fonction est strictement croissante, sans problème. La limite à droite de 0 nous a donné moins d'infini. La limite à plus d'infini nous a donné plus d'infini. Alors, je peux faire ceci. Voilà le tableau de variation. Alors, je nettoie l'autre partie du tableau. Nous sommes à la question 4. Étudier les branches infinies de C. Étudions les branches infinies de C, donc de la courbe C, qui est bel et bien la courbe représentative de la fonction grand F. Alors, comment nous allons étudier les branches infinies de la courbe C? Alors, on a, je rappelle, limite quand x tend vers 0 plus de grand F de x égale à moins l'infini. Cela veut dire que la fonction n'est pas définie en 0. Alors, conséquence logique, je peux donc dire la courbe C de f admet une asymptote. Verticale. Une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Nous savons que la droite x égale à 0 est bel et bien l'axe des ordonnées. Mais tout en faisant attention dans la construction. Alors, je rappelle encore, on a limite quand x tend vers plus d'infini de grand F de x égale à plus d'infini. Alors ici, nous n'avons pas la possibilité de conclure directement. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors pour ce faire, nous allons examiner la limite quand x tend vers plus d'infini de grand F de x sur x. Mais entre-temps, puisqu'il s'agit d'une fonction continue, alors pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous rappelons d'abord, quel que soit, puisque l'intégrale est définie sur l'intervalle de 1 à x, quel que soit t appartient à l'intervalle fermé de 1 à x,
cela veut dire que 1 inférieur ou égal à t, inférieur ou égal à x. Du coup, t est supérieur ou égal à 1. T supérieur ou égal à 1. Pour ce faire, je peux composer par la fonction exponentielle, donc, ou bien encore prendre carrément l'inverse de t, donc j'aurai expo de t supérieur ou égal. Si je prends l'inverse, bien sûr, j'aurai 1 sur t inférieur ou égal à 1. Alors, étant donné que la fonction exponentielle est strictement croissante, donc je peux donc dire que expo de t, donc ce qui entraîne expo de t sur t inférieur ou égal à, alors, expo de t. Alors, je peux maintenant insérer l'intégrale sans problème sur l'intervalle de 1 à x, bien sûr. Donc, j'aurai l'intégrale allant de 1 à x de expo de t sur t d de t inférieur de expo de t d de t. Or, il s'avère que tout cela, c'est grand F de x. Et la primitive de expo de t, c'est bel et bien expo de t. Donc, j'aurai expo de t et je place mes bornes sans problème. Et à partir de là, j'aurai grand F de x inférieur ou égal, je remplace par la borne supérieure expo de x moins e. E à l'absence 1, bien sûr, qui n'est autre que e. Alors, il s'avère que x est strictement supérieur à 0, puisque nous travaillons sur l'intervalle de 0 à plus d'infini. Alors, du coup, l'inverse de x sera toujours positif, ce qui revient à dire qu'en faisant la division de f de x sur x est bien positif, inférieur à la expo de x sur x moins e sur x, sans problème. Or, la limite, quand x tend vers plus d'infini de expo de x sur x moins e sur x, alors ça c'est une limite classique, ça nous donne plus d'infini, et ça tend vers 0. Du coup, on aura plus d'infini, toujours en utilisant le théorème de comparaison, bien sûr. En utilisant le théorème de comparaison, nous allons donc avoir la limite quand x tend vers plus d'infini de f de x sur x. Cette limite aussi va nous donner la même réponse, plus d'infini. Alors, à partir de là, nous pouvons conclure. Du coup, nous pouvons dire la courbe C de f admet une branche parabolique de direction OY au voisinage, la notion du voisinage est très importante, au voisinage de plus d'infini. Donc nous avons une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus d'infini. Alors à partir de là, puisque nous avons fait l'étude des branches infinies, alors je crois que la dernière question, il s'agit maintenant de tracer. 5e question, traçons C. Donc nous traçons la courbe C. Alors, nous avons nos tableaux de variation. On a déjà dressé le tableau de variation. Nous avons l'étude des branches infinies. Alors, entre moins l'infini, en observant toujours le tableau de variation qui se présente de cette manière-là. Le tableau de variation est là. Ce n'est pas défini en 0. Ça titre de rappel. Moins l'infini ici, plus l'infini. Donc, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous constatons qu'entre moins l'infini et plus l'infini, les deux là ont des signes contraires. Alors, comme les deux ont des signes contraires, cela veut dire quoi? Il existe un point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et le point doit appartenir à l'intervalle de 0 à plus d'infini. Or, il s'avère que on a f de 1, c'est bel et bien 0. Cela veut dire que, virgule, alors, on peut prendre un point quelconque, A de coordonnées abscisse 1, ordonnée 0, est le point d'intersection, donc je peux mettre point d'intersection, il y a un seul point d'intersection
avec l'axe OX est le point d'intersection de la courbe C, de F, grand F bien sûr, avec l'axe OX, ça veut dire l'axe des abscisses. Alors, nous avons un seul point, qui est le point A, l'appelé par point A. À ce moment-là, nous pouvons faire notre représentation, donc tracer notre courbe sans problème. Sans problème. Je peux graduer. Alors, j'ai l'axe des abscisses. Alors, ici, je peux mettre X'. Je prends l'axe des ordonnées ici. Je peux d'abord arranger de telle sorte que les deux axes soient, ça puisse former un angle droit, qu'il y ait la formation d'un angle droit ici, puisque c'est un repère orthonormé. J'ai le point d'origine, là j'ai des vecteurs unitaires. Alors, j'ai des vecteurs unitaires sans problème. Je peux graduer, j'ai l'axe des ordonnées. Je continue donc. Je continue. Bon, je peux m'arrêter là sans problème. Je suis là, ça c'est l'axe des ordonnées. Alors, j'ai le vecteur J, qui est le vecteur unitaire. Alors, j'ai une asymptote verticale. Je peux mettre deux flèches ici pour dire que x égale à 0. J'ai l'asymptote verticale. Le point A est là. Alors, du coup, je peux tracer ma courbe sans problème. Et j'ai une branche parabolique de direction OY. Voilà la courbe C. J'ai la représentation de ma courbe sans problème. Voilà la fin de notre exercice, le premier exercice. Alors, nous allons prendre encore un autre exercice. Nous avons l'exercice 2, soit la fonction f définie par f de x. Alors, les questions sont là, donc la solution déjà. La première question, nous avons traité. La deuxième, montrons que f est impair et calculons f de 0. Alors, nous disons que la fonction f est impaire si et seulement si, quel que soit x appartient à R, moins x appartient à R, f de moins x égale à moins f de x. Alors, donc, je vais pouvoir nettoyer cette partie. Alors, je nettoie rapidement pour qu'on puisse démontrer que la fonction f est impaire. Alors, pour ce faire, je rappelle l'intégrale. Donc, en A. Ça, c'est ce qu'on nous a donné en A. Grand f de x égale à l'intégrale allant de 0 à x. 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4 d de t. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous faisons un changement de variable, ce qui revient à dire d'abord f de moins x. Il faut d'abord remplacer x par moins x, puisqu'il s'agit de démontrer que f de moins x égale à moins f de x. L'intégrale allant de 0 à moins x. 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4 d de t. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Je fais un changement de variable posant u égale moins t. Alors, si u égale à moins t, ce qui revient à dire que d de u serait égal à moins d de t. Alors, ce qui équivaut que d de t serait égal à moins d de u, sans problème. Alors, puisqu'on a fait un changement de variable, alors, il y aura forcément un changement de borne. Donc, je dirais ceci. Quand
2 points, t, je commence par la borne inférieure, t tend vers 0, ce qui entraîne, puisque t tend vers 0, u tend vers 0. Quand t tend vers moins x, ce qui entraîne u tend vers, puisque t tend vers moins x, t tend vers moins x, u tend vers, finalement, x. Donc, quand t tend vers moins x, on remplace t par moins x, u va tendre vers x. Sans problème, puisque moins fois moins, c'est plus. Alors, nous continuons donc. Je nettoie cette partie rapidement. Alors, finalement, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous aurons donc f de moins x sera égal à l'intégrale, cette fois-ci allant de 0 à x. Alors, puisque u égale à moins t, cela veut dire que t sera égal à moins u. Alors, on remplace racine. Alors, t cette fois-ci sera égal à moins u, ça veut dire 1 plus moins u à l'absence 4. Alors, d de t égale à moins d de u. Je peux mettre entre parenthèses moins d de u, sans problème. Alors, le moins là peut sortir, puisque c'est une constante, il y a moins 1 ici, donc moins intégrale allant de 0 à x, 1 sur la racine carrée de 1 plus u à l'absence 4, finalement d de u. Et tout ça là, ça nous donne donc moins f de x, ce qui revient à dire que f de moins x, c'est bel et bien moins f de x. Je peux encadrer, donc je peux dire d'où f est impair. Alors, voilà comment nous allons démontrer que f est une fonction impaire. Alors, il faut calculer f de 0. Alors, f de 0 sera donc égal à l'intégrale allant de 0 à 0 de 1 sur la racine carrée de 1 plus t à l'absence 4 d de t. Nous savons que l'intégrale allant de 0 à 0 d'après le cours, c'est bel et bien 0 puisque ce sont les mêmes bancs. Ce qui revient à dire que f de 0 sans problème égale à 0. Donc, rien à faire. Donc, je peux nettoyer. Je crois que vous avez pris note. La troisième question, petit a, qui dit ceci. Montrons que f de 1 inférieur ou égal à 1 et que l'intégrale allant de 1 à x, 1 sur la racine carrée de 1 plus t à l'absence 4 d de t inférieur ou égal à 1 moins 1 sur x. Donc il y a deux questions aussi. 3. Petit a, montrons que f de 1 inférieur ou égal à 1 et que l'intégrale allant de 1 à x de 1 sur la racine carrée de 1 plus t à l'absence 4 d de t inférieur ou égal à 1 moins 1 sur x. Alors c'est une démonstration à faire. Il faut d'abord montrer que f de 1 inférieur ou égal à 1, puisque nous avons notre intégrale. Donc on a, je rappelle, f de x égale l'intégrale allant de 0 à x de 1 sur la racine carrée de 1 plus t à l'absence 4. C'est bien toujours de rappeler. Alors, je calcule f de 1, ce qui revient à dire que f de 1, en remplaçant x par 1, l'intégrale allant de 0 à 1, de 1 sur la racine carrée de 1 plus t à l'absence 4, d de t. Ça, c'est déjà f de 1. Alors, le problème, c'est démontrer que f de 1 inférieur ou égal à 1. Alors, puisque notre fonction est continue sur l'intervalle de 0 à 1, donc quel que soit t appartient à l'intervalle de 0 à 1, ce qui revient à dire que 0 inférieur ou égal à t, inférieur ou égal à 1. Alors, puisque t est compris entre 0 et 1, nous pouvons déduire que t supérieur ou égal à 0.
Alors, comme t est supérieur ou égal à 0, ce qui revient à dire que t à l'absence 4, en élevant bien sûr à l'absence 4, sera supérieur ou égal à 0. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On peut ajouter 1, puisque nous voulons retrouver cette expression. On aura donc 1 plus t à l'absence 4, supérieur ou égal à 1. Alors, pour cela, je peux insérer la fonction racine carrée. Donc, j'aurai la racine carrée de 1 plus t à l'absence 4. La racine carrée de 1, c'est 1, supérieur ou égal à 1. Sans problème. Et à partir de là, je peux prendre l'inverse, puisque j'ai l'inverse de la racine carrée de 1 plus t à l'absence 4. Donc, je peux nettoyer cette partie. Deuxième solution. Alors, la première question nous dit ceci. Montrez que f est défini sur R. Montrons que f est défini sur R. Alors, je crois que c'est très simple. Nous allons raisonner comme dans l'exercice précédent. Nous disons ceci. La fonction petit f de point qui a t associe, cette écriture veut dire associe 1 sur la racine carrée de 1 plus t à l'absence 4 est définie et continue sur R. Virgule. Donc, grand F est défini. Grand F est défini sur R. Sur R, sans problème. Nous avons répondu à la question. Alors, la deuxième question nous dit ceci. Montrer que f est impair et calculer f de 0. Alors, montrons que f est impair, donc est une fonction impaire, est impair, et calculant, donc il y a deux questions, calculant f de 0. Alors il s'agit d'abord de montrer que f est impair. Alors comment montrer qu'une fonction est impaire? Nous allons toujours utiliser notre cours. Alors, la fonction f est impair si et seulement si, donc condition nécessaire et suffisante, c'est seulement si, deux points, quel que soit x appartient à R, puisque nous connaissons l'ensemble des définitions de f, virgule, moins x appartient à R, virgule, f de moins x égale à moins f de x. C'est ce que nous allons démontrer. Alors, comment faire pour démontrer? Donc, je peux nettoyer cette partie, puisque vous avez déjà l'exercice. On a grand f de x égale l'intégrale 0 à x, 1 sur racine carrée de 1 plus t à l'absence 4, 2 de t. Ce qui revient à dire f de moins x égale, je remplace là où il y a x par moins x, de 0 à moins x, 1 sur la racine carrée de 1 plus t à l'absence 4, 2 de t. Carré de 1 plus t à l'absence 4 sera inférieur ou égal à 1, puisque l'inverse de 1, c'est 1. Ce qui revient à dire que l'inverse de cette expression sera plus petit que l'inverse de 1. Alors, du coup, on peut insérer l'intégrale. 0 à 1, donc finalement, d de t. Ce qui revient à dire que ceci, c'est f de 1. Donc, on a f de 1 inférieur ou égal. Là, c'est sous-entendu 1. Donc, la primitive va nous donner carrément t, puisque c'est par rapport à la différentielle de t, allant de 0 à 1. En remplaçant, nous aurons f de 1
inférieur égal, on remplace t par 1, qui est la borne supérieure, moins la borne inférieure, 0. Alors du coup, f de 1 est bel et bien inférieur ou égal à 1, sans problème, nous avons démontré. Alors, on passe maintenant à la deuxième démonstration. Nous allons démontrer que l'intégrale allant de 1 à x, 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4 de t inférieur ou égal à ceci. Puisque nous travaillons sur l'intervalle de 1 à x, cela veut dire tout simplement que t est supérieur à 0. Donc je dirais, quel que soit t supérieur à 0, 1 plus t à la puissance 4 supérieur ou égal à t à la puissance 4 sans problème. Cette relation est vérifiée lorsque t est supérieur à 0. Donc je peux insérer la racine carrée. La racine carrée de 1 plus t à la puissance 4 supérieur ou égal à la racine carrée de t à la puissance 4. Ce qui revient à dire que la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4 supérieur ou égal à t au carré. Alors en prenant l'inverse, j'aurai donc 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4 inférieur ou égal à 1 sur t au carré. Alors, je peux introduire l'intégrale allant de 1 à x. L'intégrale allant de 1 à x de 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4 d de t inférieur ou égal à l'intégrale allant de 1 à x 1 sur t au carré d de t. Alors, cette intégrale-là est déjà là. Je peux garder l'intégrale allant de 1 à x 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4 d de t inférieur ou égal. Or, la primitive de 1 sur t au carré n'est autre que moins 1 sur t. Je peux remplacer les bornes 1x. Alors, je vais nettoyer cette partie rapidement. Donc, j'aurai donc que l'intégrale allant de 1 à x, 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4, d de t, inférieur ou égal. Je remplace t par la borne supérieure d'abord. J'aurai donc moins 1 sur x. Ça, c'est le moins de la formule. Et le moins là, ça fait plus. Je remplace cette fois-ci t par la borne inférieure, j'aurai donc plus 1, puisque 1 sur 1 me donne 1. Du coup, je peux dire l'intégrale allant de 1 à x, 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4, d de t est bel et bien, puisque l'addition est commutative, 1 moins 1 sur x. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc, je passe à l'autre question. Déduisant que f de x inférieur ou égal à 2 moins 1 sur x. Qu'est-ce que je vais faire? Entre-temps, je vais d'abord faire ceci. Donc, d'après la relation de Charles, on a l'intégrale allant de 0 à x, f de t, d de t, égale l'intégrale allant de 0 à 1, f de t, d de t, plus l'intégrale allant de 1 à x, f de t, d de t. Alors, je peux donc nettoyer cette partie. En nettoyant cette partie pour avoir la place. Alors, ceci n'est autre que f de x. Donc, on aura donc f de x. Et là, nous aurons f de 1 égale à f sur l'intégrale allant de 1 à x. Bon, f de t, c'est déjà 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4 d de t. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais tirer f de 1. F de 1 serait égal à f de x moins l'intégrale allant de 1 à x, 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4 d de t. Or,
C'est une déduction. F de 1, on avait démontré f de 1 plus petit que 1. Puisque f de 1 égale à toute cette expression, du coup, je peux donc avoir grand f de x moins l'intégrale allant de 1 à x de 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4 d de t inférieur ou égal à 1. Alors, qu'est-ce que je fais? À partir de là, je peux donc dire que f de x inférieur ou égal à 1 plus l'intégrale allant de 1 à x, 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4 d de t. Alors, nous sommes toujours au niveau de la déduction. Je vais rappeler. Donc, d'après ce qui précède, virgule, on a, puisque la déduction émane de ce qui précède, on a l'intégrale allant de 1 à x, 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4 d de t, inférieur ou égal à 1 moins 1 sur x. Ça, c'est ce qui précède. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai cette quantité-là, à l'intégrale, j'ajoute 1. Je vais ajouter 1 partout. Donc, j'aurai 1 plus l'intégrale allant de 1 à x, 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4 d de t, inférieur ou égal, j'ajoute 1, 1 plus 1 moins 1 sur x. Alors, ce qui revient à dire que 1 plus l'intégrale allant de 1 à x, 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4 d de t inférieur ou égal à 2 moins 1 sur x, puisque 1 plus 1 c'est 2. Alors, du coup, puisque j'ai f de x inférieur ou égal à ceci, et cette quantité-là, la même quantité inférieure ou égale à ceci, donc je peux écrire f de x inférieur ou égal à 1 plus l'intégrale allant de 1 à x, 1 sur la racine carrée de 1 t à la puissance 1 plus t à la puissance 4 d de t, inférieur ou égal à 2 moins 1 sur x. Alors, ce qui revient à dire que f de x est bel et bien majoré par cette quantité, donc inférieur ou égal à 2 moins 1 sur x. Voilà ce qu'il fallait démontrer. On passe à l'autre question. Calculons la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, puis donnons une interprétation géométrique. Alors, comment nous allons faire? Donc, on a, quel que soit, bien sûr, x supérieur à 0, f de x, toujours, inférieur ou égal à 2 moins 1 sur x. Alors, or, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins 1 sur x, cette limite-là, puisque ça tend vers 0, nous donne 2. Ce qui revient à dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins 1 sur x égale à 2. Alors, en utilisant le théorème de comparaison, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sera bel et bien à la limite de 2 moins 1 sur x, donc égal à 2. Alors, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 2, donc une constante, la conséquence géométrique, donc nous pouvons dire que la courbe C de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 2 au voisinage de plus infini. Voilà l'interprétation géométrique. Maintenant, nous allons passer à la question 5, montrant que f
est strictement croissante sur R+, puis dressant le tableau de variation ce sont les variations de f grand F. Alors, f étant impair, puisque la fonction f est impaire, virgule, alors on réduit son étude sur l'intervalle de 0 à plus l'infini. Donc sur R+. Donc nous disons quel que soit x appartient à l'intervalle de 0 à plus l'infini, alors il faut calculer sa dérivée f' de x déjà, puisqu'on connaît, donc ça serait déjà la dérivée de x multiplié par petit f de x. Or, la dérivée de x est égale à 1 et petit f de t, c'est 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4. Alors, du coup, petit f de x sera égal à 1 sur la racine carrée de 1 plus x à la puissance 4. Puisqu'on remplace les t par x, alors je peux nettoyer cette partie. Je nettoie rapidement, ce qui revient à dire que grand f' de x sera égal, puisque la dérivée de x est égale à 1 multiplié par f de x, donc ça fait donc 1 sur la racine carrée de 1 plus x à la puissance 4. Voilà. Alors là, c'est très simple puisque nous travaillons sur R+. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle de 0 à plus l'infini, virgule, f' de x est carrément supérieur à 0. Donc, f est strictement croissante. Sans problème, croissante. C'est le sens de variation sur R+, bien sûr. Alors, nous allons dresser le tableau de variation. Alors, nous avons des limites. Nous avons la limite à plus l'infini. Nous avons la limite, f de 0. Il s'agit seulement de calculer f de 0. F de 0, c'est déjà l'intégrale allant de 0 à 0. De 1 sur la racine carrée de 1 plus t à la puissance 4. Et de t, ça nous donne 0 sans problème. Ce qui revient à dire que f de 0 est égal à 0. Alors, on peut dresser le tableau de variation. Tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Alors, je peux dresser le tableau de variation sans problème. Donc, nous avons ceci. Intervalle de 0 à plus l'infini. Elle est strictement croissante. L'image de 0, c'est 0. La limite à plus l'infini nous a donné 2. Voilà le tableau de variation demandé. Alors, la 6e question, il dit ceci, donner une équation de la tangente T à C en x0 égale à 0, puis étudier la position de C par rapport à T. Donc, à la tangente 6, donnons une équation de la tangente. Une équation de la tangente. Une équation de la tangente
de la tangente T en x à C, en x0 égale à 0, puis étudions la position, puis étudions la position donc de la courbe C par rapport à T. Donc par rapport à cette tangente. Alors elle est très simple cette question. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous connaissons notre courbe T, 2 points y égale à f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Ça, c'est la formule de l'équation de la tangente. Ce qui revient à dire que t, 2 points, y égale, puisque nous sommes en x0 égale à 0, donc f' de 0, x moins 0, sans problème, plus f de 0. Alors, il s'avère que, or, f' de 0, puisque nous avons la dérivée, en remplaçant x par 0, nous aurons déjà 1. Sans problème, f de 0, l'ima de 0, c'est 0. Alors, du coup, la tangente t aura pour équation y égale, puisque le coefficient directeur, c'est 1, x moins 0, c'est x, multiplié par 1, ça nous donne x, f de 0 égale à 0, voilà l'équation de la tangente. Alors, il reste à étudier la position de la courbe par rapport à la tangente t. Tu peux nettoyer cette partie. Alors, je rappelle, on a, quel que soit x supérieur à 0, f de x inférieur à 2 moins 1 sur x. Alors, ceci est carrément, strictement inférieur à x. 2 moins 1 sur x, carrément inférieur à x. Alors, ce qui revient à dire que f de x inférieur à x. Ce qui revient à dire que f de x moins x inférieur à 0. Donc, f de x, alors x y moins y inférieur à 0. Donc, je peux dire la courbe C de f est en dessous de la tangente T. Alors, ça c'est déjà en ce qui concerne la position. La 7e question 7, c'est la dernière question. Construisons la tangente T. La tangente T et la courbe C. Voilà, je peux nettoyer cette partie. Je nettoie rapidement. Alors, puisque j'ai le tableau de variation, sans problème. Je trace le repère orthonormé. J'ai mon repère. Ça, c'est d'abord l'axe des abscisses. Alors, l'axe des ordonnées. Il faut que les deux axes sont. Ce qui est la formation de l'angle droit ici. Voilà. J'ai le point d'origine, je prie gradieux. Alors, je peux prendre ici sans problème. Voilà. Ok. J'ai ceci. Je peux prendre cette partie aussi. Voilà. Là. Et là. Sans problème. X', X. J'ai un vecteur unitaire. Je place aussi sur l'axe des ordonnées sans problème. J'ai les Y. Donc j'ai moins 1, moins 2 finalement.
Et puis, un 3. Alors, je vais d'abord tracer, puisque nous avons dit que f était impair, on pouvait réduire l'intervalle. On se situe sur l'intervalle de 0 à plus d'infini. Donc, nous avons d'abord la droite y égale à 2, qui est l'asymptote horizontale. Y égale à 2. Voilà. Pour que ça puisse former un angle droit, sans problème. Nous avons la droite y égale à 2. Ça, c'est 2. L'asymptote horizontale. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons le point d'origine, il y a une tangente ici. Je peux tracer ma tangente. Alors, la fonction y égale à i, c'est une fonction linéaire. Il y a une particularité, elle passe par l'origine. Alors, si x égale à 0, y égale à 0, nous sommes là. Alors, si x égale à 1, y égale à 1, finalement, je peux placer ce point, je mets des pointillés. Je peux tracer sans problème ma tangente. Sans problème. Alors, j'ai d'abord cette partie, je mets une tangente ici. Ça, c'est déjà la droite y égale à x, comme la tangente t. Alors, à partir de là, je peux tracer la première partie de la courbe. Voilà, elle doit suivre l'asymptote horizontale. Ça, c'est l'axe, la courbe C. Et à partir de là, puisque la fonction est impaire, je peux construire par symétrie par rapport à l'origine du repère. Donc, je prolonge. En prolongeant la droite, j'ai ceci. Finalement, l'asymptote, la droite y égale à 2 devient y égale à moins 2 au voisinage de moins l'infini. Alors, je place. Ça, c'est finalement moins 2. J'ai moins 2 ici. Je trace ça parallèle à l'axe des abscisses. Sans problème, j'ai l'asymptote horizontale. Et je peux avoir ma tangente ici. Alors, à partir de là, je trace l'autre partie de la courbe complète par symétrie par rapport à l'origine du repère. Et voilà, j'ai l'autre partie. Et enfin, voilà notre courbe. Nous avons la courbe C et la tangente T. Je peux mettre 2 points ici et 2 points. Voilà, mes chers apprenants, nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Nous allons continuer prochainement, si Dieu le veut. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.